Il y a tellement de choses que le système éducatif a manqué de nous apprendre, consciemment ou inconsciemment, qui nous font défaut aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons financièrement. Nous n'arrivons pas à vivre la vie à laquelle nous aspirons. Nous n'arrivons pas à faire l'impact que nous voulons parce qu'il y a des informations que le système éducatif traditionnel a manqué de nous communiquer à dessein ou pas. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une opportunité cachée, une opportunité méprisée que tu n'apprendras jamais du système éducatif traditionnel, mais qui va faire toute la différence si tu me suis jusqu'à la fin. Je veux commencer par cette histoire. Et c'est une histoire qui se passe dans la Bible que j'aime tellement parce qu'elle est pleine d'enseignements. C'est l'histoire d'une veuve. Une veuve, elle vient de perdre son mari et son mari, c'était dans le royaume d'Israël d'antan. Son mari était un prophète et il est arrivé à mourir. Il a laissé avec des enfants, mais la situation n'était pas grave seulement parce qu'elle était veuve et elle est restée avec des enfants. Mais son mari l'a laissé avec des dettes. Et ceux à qui il devait cet argent sont venus prendre ses enfants comme esclaves. Donc non seulement elle a perdu son mari, non seulement elle est restée seule pour élever ses enfants, mais ses enfants étaient devenus esclaves pour rembourser les dettes de leur père, qui était un prophète de l'Éternel. Et l'histoire raconte qu'elle s'est levée un jour pour aller voir le chef des prophètes qui était comme le patron de son feu mari, parce qu'elle en avait jusqu'ici. La situation était tellement critique qu'elle avait besoin de le voir. Et lorsqu'elle va le voir, elle lui pose un problème. C'était le prophète Élisée. Elle lui parle de son mari et elle lui présente la situation. Elle lui dit que mon mari que tu connaissais, qui était ton serviteur, le serviteur de l'Éternel, c'était un homme droit, c'était un homme pieux, c'était un homme qui craignait l'Éternel, mais c'est quelqu'un qui m'a laissé dans une situation terrible. Il est mort et il m'a laissé pleine de dettes. Et aujourd'hui, comme si ça ne suffisait pas, que je sois attristé par son départ ou que je sois attristé par le fait que je serai la seule à élever tous ces enfants, il se trouve que mes enfants aujourd'hui sont esclaves chez les personnes à qui ils devaient de l'argent et ma situation est compliquée. Elle est venue expliquer ça au prophète, qui était le patron de son feu mari, qui lui-même était prophète, et elle espérait recevoir une certaine direction ou un certain soutien. Et le prophète lui pose une question qui paraît paradoxale, mais cette question va changer l'histoire de cette dame. Il lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Après, il renchérit en disant, qu'est-ce que tu as de valeureux à la maison? Ça, c'est une question à 1 milliard de dollars. Qu'est-ce que tu as de valeureux à la maison? Nous aussi, nous nous trouvons dans des situations difficiles, compliquées. Et lorsque nous regardons comme cette femme dans cette situation, dans cette histoire, dans le royaume d'Israël, nous ne savons pas comment nous en sortir. Et toutes les fois que nous allons vers les gens, nous voulons que ces gens nous apportent des choses. Un soutien financier, un soutien matériel, comme on a... excusez-moi, comme on a l'habitude de dire, un coup de pouce. C'est ça que cette dame voulait de ce prophète. Elle voulait que le prophète Élisée peut-être prie Dieu, que Dieu intervienne, ou que le prophète Élisée lui donne un coup de main financier ou matériel, ou peut-être lui dise que, ok, je vais payer les dettes de ton mari. Mais la question que le prophète lui a posée était vraiment paradoxale. Ce n'est pas à ça qu'elle s'attendait. Elle s'attendait certainement à ce qu'ils lui disent que voici ce que je peux faire pour toi. À partir d'aujourd'hui, chaque mois, peut-être, je vais te donner ceci. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans ce genre de situation où c'est difficile. Nous sommes dans une situation où financièrement, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Et dans le cas de cette dame, son mari était prophète. Il craignait Dieu. Il marchait dans les voies de Dieu. On dit que c'était un homme intègre. Mais malgré son intégrité, malgré sa loyauté, malgré sa vie de pureté, malgré sa crainte de l'Éternel, ça n'a pas empêché qu'il soit tellement pauvre au point où lorsqu'il est mort, il a laissé sa femme et ses enfants pleins de dettes, à tel enseigne que même après sa mort, les gens ont continué de subir la situation financière précaire dans laquelle il était. Parce que ses enfants, désormais, devaient travailler comme esclaves à cause des erreurs de leur père sur le plan financier. Peut-être toi aussi, c'est peut-être pas dans le domaine de la prophétie ou du ministère ou dans le domaine du culte envers Dieu, mais tu as des capacités. Et on s'attend à ce que lorsque tu as ce genre de capacité, tu n'arrives pas à souffrir. Parce que à l'époque, là, on s'attendait que lorsque tu es quand même un prophète, ça veut dire que tu entends la voix de Dieu. Lorsque tu marches dans la sainteté, alors tes choses devraient marcher. Toi aussi, peut-être aujourd'hui, ce sont les diplômes que tu as, ce sont les compétences que tu as. Peut-être tu es né dans une situation où tu as un certain nombre
davantage. Et les gens savent que les gens comme toi qui ont fait l'école, les gens comme toi qui ont un certain niveau d'éducation, les gens comme toi qui ont un certain type de diplôme, vous devrez normalement réussir dans notre contexte. Mais ils savaient que toi aussi, tu es dans une situation financièrement précaire. La question que je veux te poser, c'est la même question que le prophète Élisée a posée à cette femme. Qu'est-ce que tu as de valeureux à la maison? Et c'est là où j'introduis l'échec du système scolaire traditionnel. Je ne suis pas en train de dire que le système scolaire traditionnel est un système qui a échoué. Non, mais je suis en train de dire que dans ce domaine particulièrement, le système scolaire traditionnel dont je fais partie parce que je suis enseignant d'université et chercheur, a manqué de nous apprendre ce que le prophète Élisée va enseigner à cette femme et que je vais t'enseigner. Lorsque le prophète a demandé à cette femme, qu'est-ce que tu as de valeureux chez toi? Cette femme a réfléchi et la réponse qu'elle a donnée, d'abord en premier lieu, c'est qu'elle n'a rien. Mais elle a continué en disant, si ce n'est qu'un peu d'huile. Elle lui a dit, je n'ai rien chez moi, si ce n'est qu'un peu d'huile. Et l'histoire raconte que dans sa maison, il y avait une bouteille et au fond de la bouteille, il y avait juste un peu d'huile. Et le prophète Élisée lui dit donc, va, prends cette huile, va récupérer, demander les vases à tous ceux qui sont dans votre voisinage. Ça veut dire que toque à chaque maison et demande-leur de te donner les vases vides qu'ils peuvent avoir chez eux. Prends tous ces vases vides avec tes enfants, entre dans ta maison, prends cette bouteille avec cette petite quantité d'huile et commence à déverser cette huile dans tous ces vases. Et l'histoire dit que lorsqu'elle a pris, elle est partie demander les vases, elle a appelé ses enfants, ils se sont mis dans sa maison et elle a commencé à verser cette huile, verser cette huile, verser cette huile. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette huile n'a jamais cessé de couler. Cette huile a rempli tous les vases. Et l'histoire raconte que lorsque le dernier vase a été rempli, l'huile a cessé de couler. Elle est allée voir le prophète, elle a dit au prophète, voilà, j'ai demandé les vases, j'ai rempli les vases avec l'huile qui était à la maison. Et le prophète lui a dit, maintenant tu peux prendre ce vase, ces vases pleins, tu vas vendre, l'argent là tu rembourses ta dette et le reste tu vas vivre avec. Mais la moralité de l'histoire c'est quoi? La moralité de l'histoire c'est que cette huile a toujours été dans cette maison. Et probablement même lorsque le mari vivait, le mari prophète qui craignait Dieu, qui marchait dans les voies de Dieu, probablement pendant son vivant, cette huile était là. Mais l'histoire, c'est que dans cette maison, personne n'a jamais su que cette huile-là, qui paraît petite et qui paraît négligeable, est en réalité l'opportunité pour nous de sortir de la dépendance financière, de sortir de la précarité financière pour pouvoir bâtir un empire financier qui nous permet de pouvoir accomplir nos objectifs. Et c'est la même chose avec le système scolaire traditionnel. Parce que ce que je suis sur le point de te révéler est une chose simple. Mais on ne nous a pas appris dans le système scolaire traditionnel comment est-ce qu'on doit utiliser ça. On ne nous a même pas appris que c'est une opportunité. On ne nous a même pas appris que c'est quelque chose qui peut changer nos vies. On ne nous a même pas appris que c'est quelque chose de valeureux. Oui, et la question que moi je veux encore te poser, c'est qu'est-ce que tu as de valeureux chez toi? Et très souvent, quand je pose ce genre de questions, ce que les gens vont me dire, c'est que j'ai des diplômes, j'ai fait telle formation, j'ai telle compétence. Mais la réalité, c'est que quoi? Beaucoup d'entre nous, malgré ces compétences, nous continuons de croupir sur le plan financier. L'opportunité négligée et cachée que le système scolaire et éducatif traditionnel a manqué de nous apprendre consciemment ou inconsciemment, c'est notre vécu. Oui, dans le cas de cette veuve, c'était l'huile. Et dans notre cas, cette huile, c'est notre vécu. On ne nous a pas appris dans le système scolaire traditionnel que notre vécu peut être un atout que nous pouvons utiliser pour influencer les autres, impacter les vies des autres et se faire de l'argent chemin faisant. Laissez-moi vous dire ceci. Avant qu'il y ait le système traditionnel, éducatif traditionnel, qui est l'école sur le plan formel, comment est-ce que les gens se formaient avant? Les gens se formaient, pour se former, reconnaissaient quelqu'un qui a une certaine compétence dans un domaine à cause de son vécu et allaient vers cette personne et se faisaient former par cette personne. Cette personne formée, ça veut dire que si quelqu'un est maçon, il est maçon, alors quand quelqu'un veut devenir maçon, il va vers ce maçon-là et c'est ce maçon-là qui l'apprend à devenir maçon en pratiquant avec lui dans son atelier. C'est comme ça, on apprenait à devenir un expert derrière un expert parce que cet expert-là, avec de l'expertise qu'il a bâti au travers de son vécu. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas que notre vécu, ce que nous avons vécu,
est un bagage d'expérience, est un bagage de connaissances qui peut faire en sorte que nous devenions aujourd'hui des gens d'impact et que nous fassions beaucoup d'argent. Beaucoup de coachs que nous admirons aujourd'hui, beaucoup de gourous dans le développement personnel et dans beaucoup d'autres domaines que nous admirons aujourd'hui, ce sont des personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'écoles. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu des PhD, qui n'ont pas eu des doctorats. Ce sont des personnes qui n'ont même pas de certification. Mais ce sont des personnes qui ont démontré par leur vécu qu'elles savent de quoi elles parlent. Et aujourd'hui, elles changent des vies et se font beaucoup d'argent. Mais je veux te dire quelque chose d'important. C'est que ton vécu, c'est de l'or. C'est le diamant. Tu cherches depuis loin et à l'extérieur de toi l'opportunité qui va changer ta vie. Lorsqu'on dit que c'est le Bitcoin, tu es dans le Bitcoin. Lorsqu'on dit que c'est la crypto-monnaie, tu es dans la crypto-monnaie. Lorsqu'on dit que c'est le trading, tu es dans le trading. Tu es dans le e-commerce, tu es dans le dropshipping. Et lorsqu'on dit que ça marche, non mon ami, ce que je veux te dire, c'est que tu as une opportunité inouïe, c'est de mettre à profit ton vécu pour changer les vies des autres et te faire de l'argent chemin faisant. Je vais te donner 5 éléments de ton vécu qui peuvent faire de toi un expert. Et quand je parle de ton vécu, ça a trait au marché de la connaissance. Aujourd'hui, il existe un vaste marché de la connaissance. Les études ont estimé le marché de la vente de la connaissance. Ça veut dire que vendre de la connaissance au travers des formations, au travers des programmes de coaching, au travers des livres, au travers des séminaires et beaucoup d'autres choses semblables. Les études ont démontré que le marché de la connaissance va déjà à près de 1 trillion de dollars. Ça veut dire qu'on a le million de dollars, on a le milliard de dollars, et on a le trillion de dollars. D'autres études ont démontré que c'est un marché dans lequel les transactions journalières approchent 1 milliard de dollars. Ça veut dire que les gens qui achètent la connaissance et les transactions dans ce domaine-là par rapport aux gens qui achètent la connaissance est évalué. Le niveau de transaction est évalué à près de 1 milliard de dollars par jour. 1 milliard de dollars par jour, c'est 600 milliards de francs CFA. Et on dit que les transactions financières qui se font dans le domaine, dans le marché de la connaissance, de la vente de la connaissance, c'est de l'ordre de 1 milliard de dollars chaque jour. Et lorsqu'on parle du marché de la connaissance ici, ce n'est pas le marché de la connaissance formelle. Ça veut dire qu'on va s'asseoir dans une classe, on paye une formation et on suit une formation pendant 3 ans, 4 ans. Non, c'est des experts qui dans leur domaine vendent leurs connaissances. C'est des experts qui dans leur domaine vendent leurs conseils. C'est des coachs qui vendent des livres, des séminaires et des formations. Mais ce que les gens ne savent pas, parce que l'école a manqué de nous apprendre cela, c'est que la majorité de ces experts enseignent aux autres les leçons qu'ils ont tirées de leur vécu. Et voici 5 choses que tu peux utiliser de ton vécu, qui peut faire de toi une personne d'impact et qui peut devenir pour toi une source de revenus extraordinaire. La première chose, c'est ton expérience. En Afrique, on a l'habitude de dire qu'un vieux qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce que les années ont cette tendance à nous apporter une certaine expérience. Et beaucoup d'entre nous ne sont peut-être pas partis nous n'avons pas peut-être fait de grandes études, mais nous avons un vécu qui nous a donné des expériences extraordinaires. Et nous utilisons même cette expérience déjà pour aider beaucoup de personnes autour de nous, aider nos membres de nos familles, aider nos enfants, aider nos amis à cause de notre expérience. Ce que je veux te dire, c'est que ton expérience peut devenir ton business. Ton expérience dans un domaine particulier peut devenir ton business. Et ça, c'est important de le savoir. La deuxième chose que tu peux tirer de ton vécu qui peut t'aider à avoir de l'impact et à te faire de l'argent, c'est ton témoignage. Ça peut devenir ton business. Ton témoignage, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as traversé? Qu'est-ce que tu as surmonté? Quelles sont les difficultés par lesquelles tu es passé? Comment est-ce que tu as réussi à les surmonter? Ça te qualifie pour pouvoir aider toute autre personne qui passe par la même situation. Beaucoup de personnes ont l'habitude de dire que non, moi je n'ai pas de certification, et je ne peux pas faire des formations, je ne peux pas faire un séminaire, je ne peux pas devenir un coach parce que j'ai besoin de certification. Moi aussi j'ai l'habitude de répondre en disant que ton vécu c'est ta certification. Dans le domaine de ton vécu, tu es certifié. La preuve,
c'est que lorsque nos parents nous donnent les conseils sur le mariage, ou lorsque nos parents nous donnent les conseils sur comment élever nos enfants, leurs petits-enfants, c'est pas parce qu'ils sont allés dans une école, ils n'ont aucune certification sur le plan formel, mais les 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, 50 ans à élever les enfants leur ont donné une certaine expérience. Que celui-même qui sort de l'école pour devenir un expert dans l'éducation des enfants ne peut pas avoir la même expérience que ces personnes. Donc, ton expérience, en plus, ton témoignage, ce par quoi tu es passé, les difficultés que tu as rencontrées, comment tu as pu surmonter ces obstacles, comment tu as survécu, toutes ces choses sont tellement importantes et peuvent devenir ton business, le moyen par lequel tu fais de l'impact et le moyen par lequel tu fais de l'argent. Là, le troisième élément que tu peux tirer de ton vécu, ce sont tes succès. Et ça, c'est comme monnaie courante. Dans quel domaine est-ce que tu as réussi? Et beaucoup de personnes aimeraient réussir dans ce domaine. Dans quel domaine est-ce que tu as expérimenté le succès ou tu as réalisé le succès et beaucoup d'autres personnes aimeraient réaliser la même chose? Ça peut devenir ton business. Ton succès peut devenir ton programme de coaching pour apprendre à d'autres personnes à avoir le même succès. Si je suis par exemple un excellent joueur de piano, je peux devenir un coach de piano parce que dans le domaine du piano, j'ai du succès. Si par exemple dans un domaine particulier, j'ai du succès, je peux aider tous ceux qui sont dans les difficultés dans ce domaine parce que mon succès me donne l'expertise qu'il faut pour pouvoir les aider. Aussi simple que ça. La quatrième chose que tu peux tirer de ton vécu, qui peuvent devenir pour toi un fonds de commerce et un moyen d'impact, ce sont tes échecs. Ça, on ne nous apprend pas. À l'école et sur le plan, dans le système éducatif traditionnel, on nous apprend que l'échec est mauvais. Il faut éviter l'échec. D'abord, on stigmatise les personnes qui ont échoué. Lorsque tu as échoué, on te caricature comme un raté. Si bien que beaucoup d'entre nous, nous avons déjà assimilé dans notre subconscient que l'échec veut dire avoir échoué sa vie. L'échec, ce n'est pas quelque chose qu'on peut partager. L'échec, ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour aider les autres. Mais moi, je vais te dire ceci, c'est trop faux. Une bonne partie des conseils que nos parents nous donnent ne vient pas de leur succès. Une bonne partie des conseils que nos parents nous donnent vient de quoi? De leurs échecs. Je me souviens plusieurs fois, mon beau-père, quand il me donne des conseils, il dit tout, crois mon expérience. Une fois, lorsque j'étais en train de causer, il m'a dit, tu sais pourquoi je te dis ça? Tu sais pourquoi je te donne ces conseils, Zoé? Parce que dans ce domaine, si j'avais su ce que tu sais aujourd'hui, je serais plus loin que là où je suis aujourd'hui. Et je lui dis que, mais papa, pourquoi est-ce que tu dis ça? Il dit non, parce que j'ai appris plus tard que ça, c'est la bonne manière de faire. J'ai échoué et j'ai perdu beaucoup de temps dans ce domaine et beaucoup d'argent. Si toi, tu ne fais pas les mêmes erreurs, alors tu pourras réussir là où moi j'ai échoué. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce moment? Il est en train d'utiliser son échec pour pouvoir m'aider. Et toi aussi, tu peux utiliser ton échec pour aider les autres. Laisse-moi te poser la question. Joyce Meyer, que beaucoup d'entre nous, nous aimons écouter, nous aimons suivre, mais la majorité, la plupart de ces histoires, ce ne sont que des histoires d'échecs. Donc, ça veut dire que tout le monde là, nous allons écouter une dame qui a passé le temps à échouer. Elle a échoué, elle a plongé dans la drogue, elle a carrément détruit sa jeunesse, elle a été violée par son père, après son père, elle a fait un premier faux mariage, et tout et tout. Et lorsque nous partons là, nous allons et nous suivons, elle nous raconte ses échecs, elle nous raconte ses échecs. Et ce qui est terrible dans l'histoire, ou ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que plus elle raconte ses échecs, et elle sait tirer les leçons de ses échecs pour enseigner les autres, plus les gens la suivent et on la trouve inspirante. Elle est vraiment inspirante. Son histoire, elle m'éduque beaucoup. J'aime quand elle enseigne, parce que lorsqu'elle enseigne, j'apprends beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est qu'elle n'enseigne pas sur la base de rien, elle enseigne sur la base de son histoire. Et une bonne partie de ses histoires, ce sont les échecs. Ton échec te qualifie. Aujourd'hui, ceux qui suivent Sarah Jakes, la fille de T.D. Jakes,
qui a eu une vie terrible, qui a apporté la honte à ses parents. Je crois qu'elle a accouché à 14 ans. Elle a eu un premier mariage qui a raté très jeune. Et aujourd'hui, elle utilise tous ses échecs dans ses messages. Elle écrit des livres qui sont best-sellers. Les gens viennent la suivre dans des séminaires. Et qu'est-ce qu'elle partage? Qu'est-ce qu'elle met dans son message pour agrémenter son message? Ce sont ses échecs. Le système scolaire traditionnel, éducatif traditionnel ne nous a pas appris ça. Moi, je suis là pour te dire, ton échec peut devenir un fonds de commerce inimaginable. Les gens apprennent très souvent plus de nos échecs que de nos succès. Oui, parce que quand tu commences à raconter ton échec aux gens, ils se disent, ah, c'est quelqu'un comme nous. C'est quelqu'un comme nous. Et tu utilises ton échec pour dire aux gens, ne faites pas la même erreur. Voici ce que j'ai appris de mon échec. Et voilà pourquoi je vous enseigne. Ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose que tu ne dois pas négliger. La dernière chose et la cinquième chose que le système éducatif ne nous a pas appris à utiliser, on ne nous a même pas appris que c'est un fonds de commerce, ce sont tes observations. Qu'est-ce que tu as observé dans ton vécu? Il y a des leçons que nous tirons de nos expériences, il y a les leçons que nous tirons de nos succès, il y a les leçons que nous tirons de nos échecs, il y a les leçons que nous tirons de nos témoignages, de ce que nous avons survécu, il y a les leçons que nous tirons simplement en observant les autres. Une bonne partie des leçons que j'enseigne dans mes formations, ce sont des leçons que j'ai tirées en observant les autres. Lorsque j'ai vu les autres échouer ou lorsque j'ai vu les autres réussir, en lisant, j'ai utilisé mon observation. C'est l'une des capacités, quand tu es aussi chercheur, c'est que nous avons la capacité d'observer et de tirer rapidement des leçons. Est-ce que tu sais que tu peux faire du profit simplement en enseignant ce que tu as observé? Aujourd'hui, l'un des livres les plus vendus dans le monde, dans le domaine du développement personnel et du business, c'est le livre Think and Grow Rich. En français, c'est quoi? Réfléchissez et devenez riche. Mais est-ce que vous savez que celui qui a écrit les 13 lois du succès, qu'on appelle Napoleon Hill, dans ce livre-là, n'a jamais vécu ces choses. Il n'a jamais eu l'expérience dans ces choses. Mais vous savez, c'est la seule chose qu'il a faite. Il est parti interroger et observer tous ceux qui avaient réussi dans leur domaine à l'époque. Près de 500 richissimes américains. Il les a étudiés pendant 20 ans. Il a observé leur vie et c'est de leur vie qu'il a sorti ces 13 lois. Et aujourd'hui, c'est quasiment le livre le plus vendu de l'histoire après la Bible. C'est l'un des livres les plus vendus dans le développement personnel. Mais Napoléon Hill, c'est son observation. Et son observation, il a tiré de son vécu. Il a eu la grâce de vivre et d'avoir accès à ces personnes richissimes auprès desquelles le citoyen lambda ne pouvait pas avoir accès. Et il allait là pour étudier et pour voir ce qu'ils font de différent. Comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils agissent, quelles sont leurs attitudes, quels sont leurs modes de pensée, comment ils abordent les problèmes. Il est parti là-bas avec l'esprit d'un observateur, d'un reporter, d'un chercheur pour trouver qu'est-ce qui fait la différence entre ces multimilliardaires en dollars, ces 500 personnes les plus riches et le reste. Et il a ressorti 13 lois. Et il a couché ces 13 lois dans le livre Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. Et ce livre a fait de lui une personne extraordinaire. Et on dit que ce livre, jusqu'à aujourd'hui, a fait des dizaines de millions de millionnaires au moins en dollars. Mais celui qui a écrit ce livre n'avait pas les milliards. Il n'était pas milliardaire en dollars. Il n'était même pas millionnaire en dollars. C'est après la sortie de ce livre que ça a explosé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé son vécu. Son vécu dans ce sens qu'il a utilisé sa capacité à observer ce qui se passait à son époque. Parce qu'il avait accès auprès de ces personnes riches. Mon ami, l'école a échoué à ce niveau. Le système éducatif traditionnel a échoué à ce niveau. Ils ont réussi dans beaucoup de domaines, mais il y a beaucoup d'autres domaines qui sont encore des points d'ombre. Ils ont manqué de nous apprendre que nous pouvons utiliser notre vécu pour en faire un business. Nous pouvons devenir, il y a des gens qui sont multimillionnaires grâce à leur vécu. Parce qu'ils utilisent ça comme pour faire écrire des livres. Ils utilisent ça pour faire des séminaires. Ils utilisent ça pour faire des programmes de coaching. Ils utilisent ça pour vendre des formations. Et aujourd'hui, ils sont appelés même par des présidents, par des grandes organisations. Et qu'est-ce qu'ils viennent enseigner à ces organisations? Leur vécu. Leurs échecs, leurs succès.
leur témoignage, leur expérience et leur observation. Et chacun de ces éléments est un fonds de commerce en puissance. Et tu peux combiner tout. Tu peux combiner deux. Tu peux combiner tes échecs et ton succès. Tu peux combiner ton expertise et ton témoignage. Tu peux combiner tes observations, ton succès et ton échec au choix en fonction de tes qualités. Mais ce que je veux te dire, c'est que l'huile, comme dans le cadre de cette veuve-là, l'huile que tu manques tous les jours de capitaliser. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que ceux qui t'ont éduqué ne t'ont pas dit que c'est important. Tes parents ne savaient même pas eux-mêmes que c'est quelque chose d'important. Ce prophète qui est mort ne savait pas que cette huile-là avait la capacité de le rendre riche et de mettre sa maison à l'abri. Il a fallu qu'après sa mort, que ses enfants souffrent avec sa femme, qu'il devienne esclave et que sa femme aille voir le prophète Élisée pour que le prophète Élisée lui pose une question cruciale. Qu'est-ce que tu as de valeur chez toi? Et elle a dit que je n'ai rien si ce n'est qu'un peu d'huile. Quand quelqu'un dit un peu d'huile, qu'est-ce que ça veut dire? Elle méprise. Mais c'est ce qu'elle méprise là que le prophète l'a aidé à capitaliser. Et lorsqu'elle a capitalisé ça, elle a pu payer la dette et elle a pu vivre à l'abri du besoin avec ses enfants pour le restant de ses jours. Pourquoi? Parce que l'huile qu'elle négligeait, on a ouvert ses yeux. Le système éducatif ne t'a pas appris que ton vécu est un fonds de commerce. Je suis ici, comme dans le cas de cette histoire, le prophète Élisée, pour te dire, ton vécu est un fonds de commerce. C'est comme cette petite huile que tu passes et repasses chaque jour. Pour toi, c'est que non, je n'ai pas de diplôme. Oh, moi, je n'ai pas de relation. Oh, si j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider. Oh, si moi aussi j'avais accès aux grands. Oh, si j'avais aussi un parent qui est riche. Je veux te dire, Dieu t'a tout donné dans ton vécu. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, tu peux te tenir, ouvrir, allumer ta caméra et raconter ton vécu, raconter les leçons de ton vécu, enseigner les gens, impacter les gens grâce à ton vécu dans le monde entier. C'est une aubaine que tu ne dois pas manquer. C'est ça que je voulais partager avec toi. L'école, le système éducatif traditionnel a manqué de nous apprendre ça. Et je suis ici pour te dire, ton vécu, c'est l'opportunité cachée. L'opportunité que tu recherches depuis, ce n'est pas dehors, c'est en toi. C'est dans ton vécu, dans tes témoignages, dans ton expérience, dans tes échecs, dans ton succès et dans tes observations. Si tu veux que je t'aide, tu as besoin d'aide, tu es vraiment convaincu dans ton cœur que oui, c'est vraiment ça qui me manque. Oui, j'ai vraiment des choses que je peux partager, mais tu ne sais pas où commencer. Tu ne sais même pas comment mettre tout ça en place. Tu ne sais pas comment extraire de ton vécu des cours, extraire de ton vécu des formations, extraire de ton vécu des programmes de coaching, extraire de ton vécu des livres. Tu ne sais pas comment le faire. Tu as besoin qu'on t'aide. Ça, c'est mon boulot. Ça, c'est mon don. Ça, c'est ma capacité. Si tu as besoin que je t'aide là-dessus, tu vas dans la barre de description, tu vas cliquer sur le lien et tu vas nous contacter. Et nous allons avoir une séance ensemble pour voir si notre programme et notre offre cadre avec tes besoins. C'est l'opportunité que tu cherchais. Je me souviens en 2014, j'ai eu la même expérience, j'ai eu la même connaissance que je te partage aujourd'hui. J'allais d'opportunité en opportunité pensant que c'est ça qui allait changer ma condition. J'ai eu des succès, mais j'ai aussi beaucoup d'échecs. Mes résultats étaient mitigés jusqu'au jour où j'ai compris que ce que je recherchais dehors, les opportunités que je cherchais dehors, en réalité se trouvaient déjà à l'intérieur de moi, dans mon vécu et dans ce qui me différencie des autres. Donc, si tu veux vraiment devenir cette personne d'impact et tu veux utiliser ton vécu pour faire de l'impact et te faire de beaucoup d'argent, va dans la barre de description. Peut-être tu es déjà entrepreneur, mais tu veux aller plus loin parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'économie des savoirs. Et les entrepreneurs qui ressuscitent le plus dans leur domaine, c'est les entrepreneurs qui s'établissent comme des autorités. Et les autorités dans les différents domaines, ce sont des personnes qui ne vendent pas seulement des produits physiques, mais qui au-delà du produit physique ont démontré leur expertise par des programmes de formation, des séminaires, des livres, qu'ils ajoutent à leurs produits physiques et qui leur donnent plus de valeur. Ce qui fait que lorsque dans leur domaine, quelqu'un a besoin d'un produit, ils pensent d'abord à ces personnes. Parce qu'elles n'ont pas seulement le produit, mais elles ont un livre. Elles ont un séminaire, elles ont une formation. Et ces personnes, aux yeux du marché, paraissent comme des experts. Et tout le monde, lorsqu'il veut faire un achat, cherche les experts. Cherche les personnes qui sont des autorités dans leur domaine. Donc tu veux vraiment capitaliser ton vécu pour en faire un instrument d'impact et une source de revenus inimaginable. Va dans la barre de description, clique dessus, contacte-nous. Nous nous ferons le plaisir de parler avec toi, d'échanger avec toi pour voir si l'offre que nous avons cadre avec tes besoins, cadre avec tes aspirations et cadre avec nos exigences. Et nous nous ferons le plaisir de travailler avec toi. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. C'était Zoé du Cameroun.
et je te souhaite le succès.